Hey les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la vidéo qu'un abonné un jour en commentaire m'a dit qu'il l'attendait. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il m'a dit sur le commentaire d'une vidéo, je sais plus laquelle c'était, que t'as pas prévu de faire réaction, la critique sur Conjuring 4. Il me semble que c'était sur ce film, ouais, il a dit ça. Je sais plus le commentaire sur quelle vidéo c'était, mais en tout cas, un abonné m'a dit ça, donc ça y est, il a l'impression que j'ai compris. Ce que j'ai compris, c'est qu'il attendait avec impatience que je fasse la vidéo critique sur ce film. Et c'est aujourd'hui que je fais la vidéo critique donc, de Conjuring 4, l'heure du jugement, ou Last Rite en anglais. Et oui, aujourd'hui, j'ai fait cette critique sur ce film que j'avais prévu de base, qui est sorti au mois de septembre, il y a 3 mois. Bon, maintenant il est plus au cinéma, mais j'avais prévu d'aller le voir dans le mois de septembre, genre dans les débuts de quand il est sorti. J'avais prévu d'aller le voir avec ma copine, mais j'ai complètement oublié. J'ai complètement zappé. J'avais oublié qu'il y avait Conjuring 4 au cinéma en fait, du coup après quand j'y ai pensé, c'était trop tard, il y avait que des séances le soir et c'était pas possible, donc c'était pas trop possible, donc évidemment maintenant c'est trop tard, hein. Maintenant il est plus du tout au cinéma. Mais je l'ai vu. Là je tourne la vidéo 2 heures après l'avoir vu. En fait, là je suis en stage en ce moment, j'ai commencé à la regarder sur mon téléphone. Personnellement je l'ai regardé sur mon téléphone, mais j'ai commencé à la regarder le midi, pendant la pause de mon stage. C'est la pause de midi, jusqu'à 13h30. Après j'ai fini à la maison en rentrant. Et franchement, je l'ai bien aimé, donc on va faire la critique tout de suite. C'est parti. Donc c'est parti pour la critique de Conjuring 4. Franchement que j'ai trouvé vraiment pas mal. Franchement, moi j'ai trouvé, vraiment, je le dis dès le début de la vidéo, mais pour moi c'est le meilleur des 4. Franchement, en plus dans ce film, donc, on va découvrir pourquoi ce fut leur dernier cas, leur dernier dossier, en gros, leur dernier cas qu'ils ont fait. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment le meilleur des 4. Ou même que c'est peut-être le meilleur des cas des 4 films. Le meilleur dossier des 4 films. Le film commence quand ils sont plus jeunes. Quand Lorraine Warren elle est enceinte. Elle est dans un hôpital. Parce que d'un coup, elle se retrouve face à un miroir diabolique, porté par des esprits. Et ça a fait accélérer en fait l'accouchement. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça. Mais le bébé, elle est arrivée en avance. Et donc après, on a des scènes où on voit le grandir. On voit le bébé, donc leur fille, donc c'est une fille, qui grandit de plus en plus. On voit leur petite fille qui s'appelle Judy Warren. Donc, ses parents, donc Ed et Lorraine Warren, comme on les connaît tous. Les enquêteurs paranormaux qui sont très très connus, évidemment. Qu'on y retrouve. Ça ne va pas être ça ne peut pas être un Conjuring sans eux. C'est pas possible. On voit même un peu dans Annabelle, ce qui est normal parce que ce qui est Annabelle, Conjuring, même la nonne, je crois aussi. La nonne, Conjuring et Annabelle, c'est dans le même cercle. Le même cercle de films. On va dire ça comme ça. À la même lignée. Donc, surtout Annabelle et puis Conjuring. Et puis au début, Ed et Lorraine Warren, enfin il y a Ed, il est un peu malade. Donc
il est interdit de faire des enquêtes comme ça, donc en fait ils ont un peu pris entre guillemets leur retraite. Donc leur passer les enquêtes, les cas, les dossiers, c'est derrière eux en fait. Voilà, c'est du passé, ils font plus tout ça. Ils ont une vie paisible et tout. Et après il est arrivé des choses dans une maison en Pennsylvanie, à une famille. Il est arrivé des choses paranormales. Mais genre, là c'est vraiment le cas. C'était même le cas. C'est même, quand on entend ça, ça fait peur et ça confirme bien que. Moi au début en fait, quand j'ai lu cette phrase, genre que ce dossier fut leur dernier, et qu'on va comprendre en regardant le film pourquoi c'est leur dernier dossier. Moi au début j'ai cru en lisant cette phrase qu'en fait Ed et Lorraine Warren vont mourir suite à ce dossier, suite à cause des esprits qui les ont tués et tout. En fait ils meurent pas, en fait à la fin ils meurent pas. Donc moi j'ai vraiment cru ça au début. Donc c'est leur dernier, puis après ils vont arrêter, et ils vont prendre leur retraite définitive après. Ils vont profiter de la vie quoi après. On va voir sa fille qui a rencontré son copain à ses parents, son petit ami. Et justement, c'est l'anniversaire de son père, donc de la fille de Ed Warren, qui est son anniversaire, donc là ils y vont. Ça a permis à son père de rencontrer son petit ami, à Judy, la fille au Warren. Et là, il demande la bénédiction, donc le petit ami de la fille des Warren demande aux parents, aux Warren, leur bénédiction pour qu'il épouse, en fait, pour qu'il épouse leur fille, Judy Warren. Et ses parents disent oui. Sa mère dit quasiment directement oui. Son père n'est pas trop d'accord au début. Et j'en ai profité que Judy est partie. Il fallait pas qu'elle soit là pour écouter, évidemment. C'est un secret d'une bague qu'il avait achetée une semaine après leur rencontre. Il l'a gardée et là, ça fait le moment où il a demandé aux Warren leur bénédiction, ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble. Donc ça fait 6 mois qu'il a la bague avec lui. Évidemment, il n'avait pas demandé au mariage une semaine après leur rencontre, ça fait quand même beaucoup tôt. Ça fait quand même pas mal tôt, même déjà 6 mois. Déjà 6 mois, c'est quand même tôt pour un mariage. Après, même des fois, peut-être, ça dépend de l'âge que t'as. Oui, si t'as 30 ans, oui, ça peut peut-être le faire. Et puis même si t'es vraiment adulte et tout, 6 mois, ça fait peut-être un peu tôt quand même. 1 an, ok. Ouais, ça fait 6 mois qu'il a la bague avec lui. Et après, il demande un mariage, puis là, elle a tout de suite compris, donc elle a tout de suite dit oui. Elle dit oui, 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 je veux t'épouser et tout. Elle le veut et tout, et puis. Et après, vraiment, comme je vous ai dit, là, ils sont un peu entre guillemets en retraite. Les Warren, ils font plus de dossiers, ils font plus de cas. Mais après, évidemment, ce qui va se passer, il y a même le père. Comment il s'appelle déjà le. Ah mince, le père. Quand je dis le père, c'est pas le papa, hein, je veux dire, c'est le père à l'église. Hein. Le père, je sais plus. En fait, il va mourir parce qu'il a été, on se dit, entre guillemets, par l'esprit. Il va se pendre. Prendre une corde, il va l'attacher en haut de l'église, donc tout en haut des escaliers, et il va se laisser tomber. Donc il s'est pendu. Donc après, il est mort. Voilà, évidemment. Et c'est justement le père qui connaissait bien, ce père-là de l'église qui connaissait bien la famille Warren. Ils les ont aidés depuis le début, depuis le premier film. Et qui voilà, il se pend, il se suicide dans le 4. Oui. Et
Puis après ils vont en Pennsylvanie, dans la ville où justement la famille qui avait plein de choses paranormales. On voit même un homme avec une hache faire peur à l'esprit en la forme d'un homme. Il vient les attaquer avec une hache. Ah, c'est vraiment, ouais. Là, c'est vraiment le pire cas, je pense, des 4 films. Là, vraiment, c'est vraiment un truc de malade. Hein. Ce truc, le miroir là, qui prend vie là. Et même la famille qui l'avait, en fait, il avait offert, il l'avait acheté au puce. C'est le miroir qu'on voit au tout début du film. Quand les Warren, au-delà, c'est en 1962, hein, c'est des années avant. Quand elle est enceinte de Judy, Lorraine. Et après l'histoire se passe en 1986, quand on est dans le présent, entre guillemets, hein, présent dans le film, 1986. Le film il commence en 1962, et après on est en 1986. Judy a... elle a quasiment presque 30 ans quand même. Et là... attends, 86, 76, ça fait 10, 66, ça fait 20, 65, 64, 63, 62, plus 4, 24 ans. Quand on atterrit dans le présent, dans le film. Donc elle a bien grandi, évidemment. Là, elle se fait demander en mariage, etc. Puis après, elle est une famille. Elle va aider. Donc au début, il n'est pas chaud. Parce qu'après, Judy leur dit on est face aux méchants. Donc là, on est face au diable et tout ça. On peut pas renoncer maintenant. Donc après, ils acceptent de les aider. Ed et Lorraine acceptent d'aider cette famille. Et la dernière fois, même si de base, ils voulaient plus faire de cas, ils étaient entre guillemets en retraite, ils faisaient plus tout ça. Ils avaient arrêté, mais bon, ils finissent par les aider quand même, et c'est une catastrophe. Et même Judy qui se fait prendre, le diable, enfin l'esprit prend possession de Judy, puis après elle va se pendre, etc. Parce qu'évidemment, puis là il crie et tout, et puis il coupe la corde et ils réussissent à la réanimer, entre guillemets. Évidemment, ça aurait été dommage qu'elle meure quand même. Et même son petit copain qui se fait bien amocher quand même. Il se fait casser le pied, je crois. Il se fait. Il y a le miroir qui tombe dans la gorge comme ça. Il est pas mort, mais il a failli quand même. Il a failli rester, quoi. Donc, c'est grâce à Judy qu'ils les ont sauvés avec son. C'est Lorraine, hein, sa mère, qui lui a appris ça pour vaincre ses cauchemars. C'est une espèce de rituel, en gros, je veux dire, une espèce de poème qu'elle dit comme ça à voix haute et ça fait disparaître l'esprit. Donc elle le dit, puis après, en fait, la fin de son espèce de poème, c'est tu n'es pas là, et puis après ça a réussi à faire disparaître l'esprit, et puis le miroir s'est calmé, genre il n'y avait plus l'esprit, le miroir n'était plus pris par l'esprit. L'esprit maléfique, et ils finissent par les sauver, et puis à la fin on a le titre, la famille reste quand même dans la maison, elles vivent quand même dans la maison pendant 3 ans, puis après ils quittent, et oui, ils sont, franchement, respect eux, la famille, parce évidemment tout ce film, le 4e, c'est issu d'une histoire vraie, donc ce cas c'est une histoire vraie, tout ce qui se passe dans ce film est une histoire vraie, donc ça s'est passé pour de vrai. Donc en 1986 du coup, logiquement. Il me semble. Vu que le film se passe en 1986, je pense que c'est logique. Ouais, non mais c'est chaud. Ce cas c'est le plus grave et le plus violent des 4. Des 4 films. Puis on retrouve la salle qu'on voit dans Annabelle 3. Vous savez, la salle où ils cachent tous ces objets qui ne sont pas des jouets, hein, aucun truc dans la pièce. Mais sont des jouets, sont hantés, sont envoûtés, ont été hantés, quoi. Jusqu'en restant dans cette salle,
ça protège les gens en fait. Que ces objets ne soient pas activés, ils restent dans cette salle et évite qu'ils s'activent. Et pour ça, il faut pas faire la bêtise que l'actrice a fait, enfin, le personnage a fait dans Annabelle 3, a ouvert la vitrine d'Annabelle, la poupée. Il faut savoir, je pense que vous savez quand même l'histoire d'Annabelle, la poupée, la vraie Annabelle, la vraie poupée qui a hanté la famille dans la vraie vie, c'est une histoire vraie aussi, Annabelle. La vraie poupée ne ressemble pas, elle n'est pas du tout comme Annabelle dans le film, le Conjuring et puis Annabelle. Elle est beaucoup moins effrayante. Juste pour le film, il faut beaucoup plus effrayante, c'est ce fou. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus stylée, elle est quand même plus jolie, enfin entre guillemets plus jolie, je veux dire, elle est beaucoup plus, fait beaucoup plus peur, elle est beaucoup plus stylée dans le film, en vrai. Je vous mettrai une image juste ici de à quoi ressemble la vraie poupée Annabelle, qui est maintenant enfermée dans un musée aux États-Unis, je crois, il me semble, enfermée à double tour, à triple tour, à quadruple tour, ce que vous voulez. Faut pas qu'elle sorte parce que sinon c'est une catastrophe. Bon après, je pense que apparemment aussi l'esprit est totalement quitté le corps de la poupée. Il n'y a plus du tout d'esprit. Voilà, je pense que vous connaissez l'histoire d'Annabelle. C'est une petite fille qui a reçu un jour une poupée qui était hantée, qui s'est fait posséder par le diable, par l'esprit, et puis qui a fait du mal à toute la famille. Je pense que vous connaissez l'histoire quand même, pour vous, si vous êtes fan de films d'horreur, vous connaissez bien Conjuring, Annabelle, tout ça, ce cercle d'esprit, ce cercle de film, je pense que vous connaissez l'histoire. Je vais mettre, évidemment, comme j'ai dit, une photo de la poupée, quoi elle ressemble en vrai et dans le film. Donc on voit dans ce Conjuring 4, donc on retrouve dans la salle où il a tous ces objets qui ont été servi pour hantés et puis qui ont servi pour des pratiques, pour des choses, pour des rituels sataniques, etc., pour des rituels. Donc, comme j'ai dit, la famille accepte d'aider, les Warren acceptent d'aider la famille, donc il prend sa Bible, il prend ses affaires pour vaincre les esprits qu'il a pris tout le temps, qu'il a toute sa vie. Puis il y a même son beau-fils, donc Ed, donc le petit copain de sa fille, qui demande la question combien ils sont occupés de combien de cas, de dossiers, à des milliers. Ah bah oui, avec tout ce qu'ils ont comme objet dans la salle secrète, dans la pièce. Ah oui, j'en ai fait plein. Évidemment, dans les 4 films, on n'en voit un par film. Si je me trompe pas, si je suis assez intelligent pour me souvenir, mais je crois qu'on n'en voit qu'un par film, donc en fait on en voit que 4. Mais dans la vraie vie, les vrais Ed et Lorraine Warren on a étudié plein. Ils sont occupés plein de cas paranormaux. Ils n'ont pas fait que 4. Ils en ont fait des centaines. Ah, c'est dingue où ils sont connus. Et puis après, à la fin, on va voir la fille, Ed et Lorraine Warren, se marier avec son petit ami. Ils finissent donc à la fin par se marier. Ça danse, ça danse plutôt que de la musique. Et de marier se danse. Ed et Lorraine, donc les parents de Judy, dansent aussi. Et après ça finit avec un plan sur Ed et Lorraine qui dansent. Un plan qui s'éloigne. La caméra qui s'éloigne, un plan comme ça, et puis... Et après, voilà. Après c'est la fin. Et après on a un petit peu d'histoire de Ed et Lorraine. Comment l'histoire s'est finie dans la vraie vie, une histoire vraie, donc ce qui s'est passé en vrai. Elle nous dit que Ed Warren a fait un grave accident et qu'il a succombé à ses blessures. Donc en fait, il est pas mort, mais ils ont réussi à le réanimer, mais il est resté amputé. Donc il est resté paraplégique. Il n'y a que Lorraine qui l'a soutenu, donc sa femme, mais qui est morte 5 ans plus tard.
3 ans ou 5 ans? Ah, c'est 5 ans plus tard, je crois, il me semble. Parenthèse, oui, comme je vous ai dit, hein, la vidéo, je l'avais 2 heures après avoir vu, mais moi, le film, je l'ai vu mardi, et je la sors aujourd'hui, donc d'habitude le dimanche, oui, ça fait 2 semaines qu'elle n'a pas eu, parce que j'ai pas eu le temps. C'est vrai que c'est chaud en ce moment, les amis, hein, je m'en excuse, hein, c'est vrai que normalement, il y a des vidéos tous les dimanches, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas le temps, les amis, je vais vous dire mon programme, et en plus, je suis en stage en ce moment, je fais toujours les mêmes heures, c'est 8h, midi, après je reprends à 13h30 jusqu'à 17h. Mais entre midi et 2, je rentre pas, hein, je reste à l'entreprise, donc j'ai pas le temps. Donc moi, l'entreprise où je fais, c'est vers Mâcon. Je vais dire exactement où, mais en gros, c'est à 30 minutes de chez moi, donc je peux pas rentrer à chaque fois. Je peux, enfin, de toute façon, je peux pas. J'habiterai à côté, je pourrais, mais pas, donc je mange à l'entreprise et tout. M'excuser de cette irrégularité de vidéo. Mais je pense que vous comprenez que travailler la semaine et puis évidemment le week-end je suis chez ma copine, évidemment la copine passe avant les vidéos, c'est normal, hein, c'est plus important. Voilà. Mais après, donc après il s'en est, puis après on comprend dans le générique, on a une petite vue que après sa femme est morte 5 ans après, qu'il est devenu paraplégique. Donc à 74 ans, il a eu son, son accident et après il meurt. Donc après évidemment il prend sa retraite, hein, après ils font plus de cas. Hein. Et il meurt paisiblement à l'âge de 91 ans. Donc ils ont donc la famille donc, il a pas eu, donc la famille Warren n'a pas eu évidemment une vie facile parce qu'ils ont fait plein de cas tout le long de leur vie en fait, tout le long de leur vie, toute leur vie. Mais il meurt quand même comme c'est marqué dans le générique paisiblement, donc il meurt. En gros, il a comme s'il avait comme une belle mort, donc comme s'il qui meurt paisiblement, tranquillement à l'âge de 91 ans. C'est un bon âge pour mourir, je trouve. Et on doit beaucoup à cette famille quand même, parce qu'ils ont eu des centaines de familles, des centaines de maisons, des centaines de familles avec qui ont vécu des choses paranormales. Au début, quand ils ont commencé tout ça, leur époque et tout, c'était honteux de faire tout ça et tout. En fait, le monde avait honte d'eux. Et après, ils sont devenus des stars, entre guillemets. Et maintenant, on les connaît tous, quoi. Maintenant, tout le monde les connaît, cette famille. Même si maintenant, évidemment, ils sont morts. Évidemment, c'est logique. Mais ça fait pas 100 ans non plus, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont morts. Hein. En 86... je vais vous retrouver la date, hein. Je mettrai au montage. J'écrirai au montage sur la vidéo la date exacte qu'ils sont morts. Mais ça fait pas, ça fait pas non plus si longtemps que ça. Toutes ces activités paranormales, ça s'est passé dans les années 60. Et même encore un cas en 86, vu que le film se passe en 86. Normalement, dans le dernier cas, c'est passé en 86, 1986. Donc, et puis même encore aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus rien de paranormal, mais c'est vrai que des fois, ça fait un peu peur quand on entend des portes grincer ou ton parquet qui craque. Tout seul, sans que personne marche dessus, ça fait un peu peur quand même. Et quand t'entends un objet tomber tout seul, après quand tu vois que c'est un objet qui était peut-être au rebord d'une table ou qui tenait pas bien donc il est tombé, mais quand un objet tombe tout seul et que t'es tout seul dans ta chambre dans le noir, c'est que ça fait peur. Je me dis qu'il y a peut-être des choses paranormales qui existent encore, même si il n'y a plus maintenant. Mais des fois tu peux avoir peur qu'il se passe des trucs comme ça. Des objets qui tombent tout seul, parfois qui craquent tout seul, etc. Ça fait un peu peur quand même. J'ai arrêté parce que je commence à avoir peur en faisant la vidéo là, quand même. Mais voilà.
La fin de Conjuring 4, donc après évidemment comme j'ai dit c'était générique, et la fin de Conjuring 4 est sympa, hein. Ils profitent de la vie, la famille Warren, ils ont acheté une moto, ils partent en vacances en moto, ils profitent en moto, ils font des balades, plein de choses, sa fille est heureuse avec son petit copain, ça finit super bien, le film il finit bien, vraiment, ouais, il finit très bien. Hein. Donc voilà, et puis Conjuring 4 c'était, c'est marqué l'heure du jugement, hein. Vraiment, ça veut dire que voilà, c'était leur dernier cas. C'est carrément marqué la phrase vous allez découvrir pourquoi ce cas, ce dossier fut leur dernier. Tu comprends bien que bah, ce quatrième film, ce Conjuring 4, c'est le dernier de, de la saga entre guillemets de Conjuring. Voilà, c'est le dernier, ça y est, c'est la fin. Le premier est sorti en 2013. Si je ne me trompe pas. Le deuxième en 2016. Je ne me trompe pas non plus, il me semble. Et le troisième en 2021. Et le 4, le Valin en 2025, qui est sorti le 3 septembre 2025 en France. Il me semble que c'est ça, ouais, 3 septembre. Moi, je l'ai regardé sur le site Xalaflix, si vous connaissez, un site qui est apparemment pas mal connu, parce que même des personnes dans ma classe connaissent ce site. Donc il a l'air pas mal connu quand même. Moi je trouve que c'est un bon site, il est vraiment bien fait. Hein. Bon, évidemment, les séries, tu peux regarder que le premier épisode. Les films sont gratuits, tous gratuits, hein, tu peux regarder. T'as le nombre illimité de films qui sont gratuits. T'as tous les films qui sont gratuits, sauf les séries. Où tu peux regarder que le premier épisode, puis après tu es obligé de payer pour continuer à regarder la série. Donc juste les séries sont payantes. Mais sinon, tous les films sont gratuits. Et donc, oui, c'était le dernier de la saga. Quadrologie, je sais pas comment on pourrait dire. Je sais pas si ça se dit quand il y en a 4 films. Moi, je veux dire la saga, c'est plus simple. Quand c'est la fin de la saga. Hein. Le quatrième, c'est le dernier de la saga Conjuring. Cette saga Conjuring était vraiment pas mal. Hein. Mais maintenant, elle est clos, hein, c'est fini. Il n'y en aura plus. Je pense plus jamais. Même si je vais vous dire une nouvelle que je connais. Il y aura une série qui a été annoncée même avant que avant que Conjuring 4 sorte au mois de septembre. Une série Conjuring a été annoncée, donc la série Conjuring est déjà en production, apparemment. Oui les amis. Il y aura une série, mais en tout cas le film ça sera fini parce que bah, évidemment c'était leur dernier cas, donc il ne peut pas vraiment avoir d'autres films, quoi. Ce qui est logique. À part si vraiment un réalisateur arrive comme ça et puis il dit je vais en faire un nouveau, et puis il va prendre des cas qui n'ont pas été vus dans les 4 films, qui va remonter le temps dans son film. Ça c'est possible aussi, parce qu'évidemment dans le cinéma tu fais ce que tu veux, hein, tu peux faire tout et n'importe quoi. Donc c'est libre, le cinéma, le réalisateur il fait ce qu'il veut, hein. Surtout si c'est le réalisateur aussi qui écrit le scénario, il fait ce qu'il veut. Il écrit ce qu'il veut, donc c'est ça qui est bien aussi dans le cinéma. Et moi je me rends compte, quand vu que je fais des courts-métrages, vu que c'est moi le scénariste on va dire, c'est moi qui écris tous les scénarios. Voilà. J'ai un mec qui me suit beaucoup sur YouTube, qui regarde tous mes courts-métrages, qui regarde aussi cette chaîne-là. D'ailleurs, si tu passes, tu regardes cette vidéo, je te fais un coucou. Je te passe le bonjour d'ici, hein, à distance, par un écran. Donc je te dis coucou. Il m'a donné des idées, mais sinon, en soi, c'est toujours moi qui écris. Mais j'en parlerai un peu plus dans une vidéo dédiée à cette vidéo exceptionnelle sur ma chaîne Horrorflix, qui est dans la description, qu'on retrouve dans la description de toutes les vidéos de sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo critique sur Conjuring 4 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et c'est la fin de cette saga Conjuring. Allez,
On se retrouve peut-être dimanche prochain, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne pense pas, après je sais pas, je pense pas que je ferai une vidéo, parce qu'après ça c'est... Là je vais entamer, sur la vidéo, je vais entamer ma dernière semaine de stage. Donc, il n'y en aura peut-être pas le week-end prochain, je sais pas. À voir. Mais allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo, à dans une semaine ou dans 2 semaines.